J'ai pas encore accepté complètement le fait d'être retraitée, en fait. C'est un peu compliqué. J'avais un travail quand même qui était très fatigant, donc j'avais peu d'activités à côté, quoi, en fait. Je faisais pas d'activité, je faisais un petit peu de sport, mais très peu. Donc là, aujourd'hui, tout ce temps libre qu'avant je mettais pour mon travail, là, maintenant, je sais plus trop que faire, en fait. Chaque fois que moi j'ai parlé de ce projet-là, j'ai eu vraiment une écoute de la part des personnes qui se disaient où est-ce que je peux parler de la retraite ? Dans un organisme spécifique sur la retraite ? Pas forcément. Avec des amis, est-ce que je serais vraiment libre d'exprimer ce que je veux exprimer ? Et pourquoi pas un lieu public où je sois complètement libre de mon expression par rapport aux autres. J'étais contente d'être en retraite parce que j'étais vraiment fatiguée, puis douloureuse. Il était temps. Puis je viens ici tous les mois, donc ça fait du bien. En 2017, j'allais être à la retraite quand une professionnelle des Champs Libres, Angélique, m'a dit qu'elle avait rencontré Nadine qui se posait les mêmes questions que moi. Est-ce que je vais perdre tout mon réseau d'amis ? Est-ce que j'aurai encore du budget ? Est-ce que je vais rester en pyjama pendant toute la matinée ? Voilà, des questions vraiment importantes et je ne savais pas comment y répondre. Et nous avons rencontré donc, grâce à Angélique, Manuel des Champs Libres, qui nous a dit « Je vous propose de venir participer et créer un rendez-vous 4C au cours duquel vous allez pouvoir discuter avec toute personne qui le souhaite sur cette thématique du départ à la retraite. Ce groupe est ouvert à tous, à tout moment, on ne s'y inscrit pas, on y vient si on a envie d'y venir. » Ça m'a apporté beaucoup de choses. D'abord de me dire que je n'étais pas la seule à me poser ces questions-là, qu'il n'y avait pas deux retraités identiques. On projette des idées toutes faites sur la retraite, mais la retraite, c'est ce que l'on en fait chacun. Donc, d'où l'intérêt de partager en fait, la façon dont on perçoit la retraite et comment on va la vivre. Je pense que petit à petit, la nécessité d'avoir un projet en commun a émergé. La forme d'une exposition photographique et de podcast est apparue vraiment comme une évidence, comme une série d'histoires individuelles de tous ces retraités qui sont uniques dans leur mode de vie. On passe de la vie professionnelle, dite active, à une autre partie de la vie. Nous, on a choisi d'aborder donc 4 thèmes, enfin de se focaliser sur 4 thèmes, mais d'abord ce passage qui est pas rien, qui est vraiment pas rien. Certains s'y préparent, mais d'autres pas, et du coup, il y a toujours quand même un temps de surprise. La deuxième partie, c'était le rôle social, donc quelle place je vais occuper dans la société. La troisième question, c'était comment est-ce qu'on vit l'amour à cet âge-là. Voilà, moi je suis en couple, d'autres sont ont des relations, d'autres pas, enfin voilà. Et puis là, il y a l'amitié aussi, qui est important. Et puis la dernière partie, c'est quand même un gros morceau, c'est on sent bien que la mort, elle approche un peu, quoi. Donc voilà, comment est-ce qu'on négocie ça ? On a commencé ici au Champ Libre en fait à exposer pour la première fois notre travail et ensuite on a itinéré dans des maisons de quartier sur Rennes. On a développé au travers de conférences qu'on a mis en place. Il y en a eu 2 qui ont été réalisées pour l'instant, une sur la transition entre le temps de travail et la nouvelle vie d'actifs libérés, et puis une autre, un échange sur un livre qui a été écrit sur ce temps de vie. En plus de tout ça, on a au fil du temps eu des coopérations qui se sont mises en place avec Viens je t'emmène, qui est une initiative rennaise, municipale, et aussi en fait avec le COS Ensemble, qui est une structure régionale qui s'occupe en fait des plus de 60 ans, et on coopère avec eux. Et on a aussi établi un lien assez important avec le CNAV, le Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Ça nous fait aussi rencontrer des gens et puis être joyeux dans cette vieillesse en fait. Oser dire qu'on est vieux, qu'on veut participer, enfin qu'on veut être présent dans la société, qu'on veut qu'on nous entende, qu'on veut avoir des relations avec des gens de tous les âges, mais aussi qu'on ne veut pas subir notre fin de vie. Il y a besoin de cet échange qui a relativement peu lieu, pour
effectivement poser la question de ce que devient la vie après l'activité professionnelle, parce qu'elle est totalement différente d'avant et il se joue quelque chose de très nouveau et c'est de pouvoir en discuter avec les autres. Ce qui est important, c'est comme on va devenir de toute façon de plus en plus nombreux, eh bien, qu'on ait vraiment pleinement notre place, qu'on puisse interagir, voilà, pleinement citoyen.